Donc ça fait depuis mes 5 ans que je sais que je suis une femme. Euh, Après, pour vous décrire comment je l'ai su, c'est assez compliqué. C'est des choses qu'on ressent au plus profond de soi, de se dire que c'est une souffrance interne. Petite, il y avait déjà quelque chose qui allait pas quand je me regardais dans le miroir. C'est-à-dire que, par exemple, ce que j'ai en bas, ben, je me disais c'est quand que ça va tomber, par exemple. Donc je me dis bon bah peut-être que c'est quelque chose de normal, quelque chose va tomber au fur et à mesure. Et puis pourquoi j'ai pas la poitrine qui pousse et pourquoi j'ai la voix qui change. Donc en fait au fur et à mesure des années, je me suis plus trop reposé ces questions. Mais à la place, ça a traduit un mal-être. Donc ça s'est traduit par des angoisses. Et je suis tombée en phase de dépression. J'avais pris beaucoup de poids, donc il y a 1 an, je faisais 156 kilos. Donc là, actuellement, j'en fais 97. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. Donc depuis que j'ai pu faire cette entre guillemets, révélation, le coming out, plus connu sous ce nom, j'ai dû suivre un psychiatre, qui est un excellent psychiatre que j'aime de tout mon cœur. Voilà, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a dit que c'était quelque chose de normal. J'ai fait mon coming out il y a à peu près 1 an, donc pas auprès de mes proches, mais plus auprès de mes, enfin si de mes proches, de mes amis, on va dire. Pas le milieu familial. Et on va dire que ce deuxième coming out, si je puis dire, auprès de ma famille, cette fois-ci, je l'ai faite, c'était en avril précisément. Donc voilà, j'étais vraiment à bout de nerfs. Avec le confinement qu'il y a eu, ça m'a encore plus impacté psychologiquement. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai tout explosé, on va dire, j'ai tout lâché d'un coup et ça me fait vraiment du bien au moral en fait. C'était un peu étrange à vrai dire, dans le sens où c'est pas qu'il le prenait mal, pardon. C'est qu'il se faisait plus du souci pour moi. Que je sois une femme, c'est pas ça le souci. Comme dit ma mère, tu peux être qui tu es, je t'aime, mais j'ai peur des autres. C'est pas forcément qui je suis, c'est les autres dont elle a peur. Elle a peur du regard des autres. Ce que, par exemple, les patrons, pour recruter, par exemple, qu'est-ce qu'ils pourraient dire elle a plus réfléchi sur ce plan-là que, on va dire, ma propre santé personnelle. Mais dès à présent, enfin, voilà, j'ai mon studio, j'étudie, j'ai mon travail en CDI. Je veux dire, l'équipe où je travaille, ils sont exceptionnels, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, j'essaie de lui montrer que que j'ai une vie normale, que je ne suis pas une exclue de cette société, on va dire. Il y avait une personne dans ma famille très très proche qui, elle, c'était non, quoi. Et j'avoue que ça m'a beaucoup fait de mal. Parce que je ne m'attendais pas que ce soit cette personne. Ma mamie, elle, je crois que c'est une femme juste extraordinaire. C'est la première, en fait, qui m'a tout de suite genrée au féminin. Elle a adopté mon nouveau prénom. Elle m'a dit « T'inquiète pas, ma chérie, je vais t'aider. » Et pareil, elle m'appelle souvent pour savoir comment je vais. C'est une grande dame. C'est une chance. J'avoue que c'est une chance, mais j'avoue que ça m'attriste aussi pour les autres, on va dire. Parce qu'on n'a pas tous cette chance d'avoir une telle réaction. C'est important parce que on peut se sentir très seul. On ne se sent pas compris ou comprise et on a besoin d'amour, d'être entouré, c'est le plus important. Et donc là, actuellement, moi, ça fait 4 mois que je suis sous traitement hormonal, donc qui permet de féminiser mon corps. C'est vrai que si je l'avais fait seule, je pense que ça aurait été vachement compliqué parce que il faut pas prendre ce traitement à la légère non plus. Certes, ça vous change d'un point de vue physique, ça c'est à peu près le principe des hormones, mais il faut pas oublier qu'il y a la psychologie qui joue aussi. Les hormones, ça impacte aussi la psychologie. Et voilà, donc il y a des moments, on peut avoir des moments presque de stress ou d'angoisse, enfin, il y a un chamboulement psychologique. Et c'est vrai que de se dire t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu es sur la bonne voie, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que j'ai toujours traîné avec les filles, etc. Donc on aurait très bien pu se dire oui, bah c'est un gars qui est gay, quoi. Enfin, un peu un classique, j'ai envie de dire. Enfin, j'aime pas du tout les clichés, mais enfin, voilà. Mais c'était pas dans le sens où j'étais le garçon efféminé qui aimait traîner avec les filles, c'était vraiment, j'étais en accord avec le genre féminin, donc j'étais en accord avec les filles.
Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de grandir, on essaye de se brider. Donc il y a un moment où j'ai essayé une sorte d'hyper-masculinité pour me sortir ces idées de la tête. Et ça a été un cauchemardesque au final. Je veux dire, ça en a amplifié ma dépression. J'étais à bout, mais vraiment à bout. C'était un point où je savais même plus ce que je faisais. Ça m'avait vraiment détérioré mon psyché ainsi que mon propre physique encore. Et au fur et à mesure de grandir, les échecs scolaires aussi. En fait, c'est un engrenage au final. Donc d'un côté, c'est ça le truc de la transidentité parfois, c'est que ça crée une dépression. Et la dépression, c'est quelque chose de très vicieux. Ça m'en a poussé à avoir eu des actes assez violents envers moi-même. À vrai dire, si quelqu'un me regarde mal, ça va mal se terminer. Personnellement, j'ai pas eu de soucis et c'est pas bien dans un sens. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, actuellement, c'est un peu tout beau, tout est rose. Mais je sais pertinemment que si un jour quelque chose de mal se passe, je vais avoir les pépettes. Mais je suis assez préparée pour ça, à vrai dire. Enfin, je veux dire, je suis plutôt grande. Ils ont intérêt de faire attention. Ce qui me fait le plus peur, c'est surtout dans la rue. Pas forcément le jour, mais la nuit. Sortir seule dans la nuit, quand j'étais assignée à un genre homme, ça me posait aucun souci. Mais là, je comprends cette part de stress, Je me retourne plusieurs fois parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un... c'est dur quand même la vie d'une femme. Personnellement, donc moi je me considère hétéro-romantique. En termes sexuels, c'est homosexuel du coup, parce que j'aime les personnes du même sexe que moi. Mais moi j'appelle le terme hétéro-romantique. Donc j'aime le genre opposé à moi. Donc moi je suis du genre femme, donc j'aime le genre homme. C'est une question qui peut paraître indiscrète auprès de certaines personnes. En général, auprès d'une personne trans, c'est une question qui revient souvent. Des fois, c'est bonjour, et après, c'est mais tu comptes te faire opérer. Personnellement, je sais que un jour, je le ferai. Mais je réfléchis quand même, parce que c'est une opération qui est très lourde, qui est réversible. Donc, il faut être sûr à 100%. Pareil, je me suis beaucoup renseignée. Et notamment, par exemple, au niveau des rapports sexuels, je veux dire une vaginoplastie. Donc, la vaginoplastie permet de créer un vagin. Cette opération-là, en fait, il y a un risque, entre guillemets, c'est qu'il y a quand même potentiellement des risques de ne plus ressentir de plaisir. D'accord. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, mon corps se féminise, ça me fait du bien au moral, à mon esprit, donc ça me suffit. J'ai pas envie d'aller plus loin. Alors, il y a 2 procédures. Donc, la première, c'est le changement de prénom, et la deuxième, c'est le changement d'une mention de genre, mention de sexe sur la carte d'identité. Pour changer le prénom, c'est plutôt simple, entre guillemets, c'est aller à sa mairie. Et donc là, actuellement, ce que je suis en train d'entreprendre, donc je pense plus pour l'année prochaine, c'est le changement, en fait, de la mention de genre, qui là, par contre, se passe au tribunal. Pour moi, c'est assez important. Après, juste les changements de prénom m'ont fait beaucoup de bien, à vrai dire. Mais c'est surtout la mention de genre. Parce que ça en dit long. C'est pour montrer qu'au niveau de la société, je suis une femme.